professeur. Dans la capsule sur la mitochondrie, on a parlé de son ADN spécifique, et donc le moment est venu dans cette capsule de traiter de l'ADN mitochondriaque. Mitochondrial. Ah pardon, alors c'est pas hypochondriaque, c'est mitochondrial. ADN mitochondrial, oui. Alors qu'est-ce que c'est que cet ADN? Alors c'est donc l'ADN qui est présent à l'intérieur des mitochondries. Donc c'est une molécule d'ADN assez petite, circulaire, qui donc code pour toutes les protéines nécessaires aux fonctions des mitochondries, avec une petite différence par rapport à l'ADN qu'on trouve dans le noyau, donc l'ADN des chromosomes nucléaires, puisque le code génétique n'est pas tout à fait le même. Donc ça, c'est une première différence. Une deuxième différence par rapport à l'ADN qu'on trouve dans le noyau, et qui est extrêmement importante, celle-ci, c'est que les mitochondries qu'il y a dans un individu proviennent exclusivement de sa mère. Donc au moment de la fécondation, quand un individu est conçu, seule la mère donne les mitochondries à son enfant. Pourquoi? Parce que l'ovule est une très grosse cellule, donc avec le noyau et les chromosomes de l'ovule, toutes les mitochondries qu'il y a dans le cytoplasme de l'ovule, et au moment de la fécondation, le spermatozoïde ne fait qu'injecter son noyau. Il n'injecte pas de cytoplasme et pas de mitochondries. Et donc quand le bébé se développe, par division successive de cette première cellule primordiale, de cette première cellule œuf. C'est grâce aux mitochondries de la mère? C'est pas grâce aux mitochondries de la mère, c'est en propageant les mitochondries de la mère dans les cellules de l'organisme. Donc, toutes les cellules de votre corps proviennent des mitochondries, enfin, toutes les mitochondries de votre corps proviennent des mitochondries exclusivement de votre maman. D'accord. Alors, c'est comme ça qu'on peut remonter à l'origine des espèces et de distinguer selon qu'on appartient à telle ou telle espèce. C'est grâce à... Alors, on se sert effectivement de l'ADN mitochondrial pour faire de la filiation et de la spéciation. Par exemple, on a pu établir en comparant l'ADN mitochondrial de Cro-Magnon et de Néandertal que Néandertal n'était pas l'ancêtre de Cro-Magnon, mais bien un cousin, parce que leurs ADN mitochondriaux sont relativement différents, et donc ils ne sont pas l'un l'ancêtre de l'autre, mais des cousins. Et si on remonte la lignée Cro-Magnon par l'ADN mitochondrial, on arrive à une origine unique de la lignée Cro-Magnon, quelque part en Afrique, et cette lignée Cro-Magnon, elle vient ensuite jusqu'à nous. Est-ce qu'il y a aussi des applications actuelles, autres que préhistoriques, sur l'utilité de l'ADN mitochondrial pour individualiser une personne? Alors on peut s'en servir par exemple pour établir la filiation d'une personne. Si une personne décède dans un accident et qu'elle n'est pas identifiable parce que l'accident a été trop brutal, en analysant ses mitochondries et en les comparant à celles de sa mère potentielle, on peut définir si cette personne est bien l'enfant de cette femme-là, parce qu'elles auront les mêmes mitochondries. Donc le même ADN mitochondrial. C'est concentré sur une seule famille. Par exemple, vous êtes enseignant-chercheur, avec vos collègues enseignants-chercheurs de l'université de Tours, vous avez toutes le même ADN mitochondrial. Toutes et tous. Non, on a toutes et tous un ADN mitochondrial Homo sapiens. Mais si on analyse... Mais différents les uns des autres. Légèrement différents. Légèrement différents. C'est-à-dire qu'il y a des choses communes à tous les Homo sapiens, et puis il y a des petites différences qui permettent de faire ces fameuses lignées dont je vous parlais. C'est comme ça qu'on a réussi, par exemple, à identifier les restes du tsar Nicolas II, en les comparant à un de ses cousins. Comme ils ont la même grand-mère, on a pu dire que c'était bien le tsar Nicolas II. D'accord. Et pour les animaux, on peut aussi définir ce qu'est une espèce par rapport à une autre? Tout à fait. On peut utiliser l'ADN mitochondrial pour définir, par exemple, que le chien est une espèce qui dérive du loup. D'accord. Eh bien, Madame le professeur, nous avons compris que l'énergie venait de la mer et on est très contents. Merci Madame le professeur.